Lévi sans interdit, ça va Elisabeth? Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler d'Europe, de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis, que vous adhérez complètement à l'Europe, que vous êtes en voie de conversion? Oh non, pas complètement. Je suis surtout frappé par la marginalisation de l'Union européenne qui a été bien analysée hier par Renaud Girard dans le Figaro. Alors je vous donne deux exemples. Ouais. Vous savez peut-être, vous, que mardi, le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, est mort. Eh bien, à part en Italie, bien sûr, il y a eu quelques articles dans la presse, quelques brèves, et aucune émotion populaire. Imaginez le déferlement planétaire quand Elisabeth II nous quittera, ce qui malheureusement arrivera. Et ça veut dire que l'Union est une technocratie sans visage et sans existence charnelle. Alors, plus cruel encore et plus important, après les tensions et les manœuvres militaires russes à la frontière ukrainienne, eh bien, le sujet est au menu de discussion entre qui? Eh bien, entre Américains et Russes. Pendant ce temps, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense européens, enfin des 26, sont réunis à Brest, puisque nous présidons l'Europe ces 6 mois, et Joseph Borrell, qui est le représentant de l'Union pour les Affaires étrangères, quelque chose comme un ministre des Affaires étrangères européen, eh bien, lui se félicite parce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui a dit que rien ne serait signé sans nous. En gros, les États-Unis invitent l'Union européenne aux discussions qui portent sur l'avenir d'un pays européen. C'est pas glorieux. Oui. Quels éléments on peut en tirer? Quelles conclusions? Alors d'abord que contrairement aux promesses 1000 fois répétées, l'Union européenne ne joue pas dans la cour des grands, toujours pour la même raison. Il n'y a pas de peuple européen, pas de nation européenne et donc pas de souveraineté européenne. Et les États n'ont pas d'amis, vous le savez, seulement des intérêts. Face à la Russie, eh bien tous n'ont pas les mêmes. Et puis il y a cette discordance criante entre cette réalité des rapports de force et les discours triomphalistes sur le thème l'Union fait la force, l'Europe notre avenir et d'autres fadaises. Alors vous savez que la présidence française, c'est encore l'occasion de nous ressortir la propagande européiste. Alors j'apprends dans Marianne, qui sort désormais le jeudi, que le ministère de l'Éducation nationale diffuse un guide des possibles, je ris parce que le langage est fleuri, pour former des citoyens européens de demain. Et par exemple, que fait-il ce guide? Eh bien, il invite les professeurs à mener des actions symboliques comme le pavoisement des bâtiments aux couleurs de l'Europe. Vous voyez où je veux en venir. Vous avez détesté le drapeau européen sur la tombe du soldat inconnu. Eh bien, vous en reprendrez une petite louche. Alors, pour Emmanuel Macron, l'Union européenne, ça n'est pas un objet politique qui serait susceptible d'être critiqué et contesté. C'est une quasi-religion. Il continue à nous raconter, à se raconter qu'il va changer tout ça et que grâce à lui, l'Europe va devenir une grande puissance. Eh bien, peut-être devrait-il d'abord nous dire ce qu'il est advenu de son grand projet de 2017 qui était, vous le rappelez, de réformer la France. Merci Lévi sans interdit.